Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle guidance à deux choix. On va regarder du coup quels sont les messages que les guides ont à vous transmettre. Donc voilà, ici vous avez le choix numéro 1 avec le pic, donc c'est le pic et pêche. Et ici, la carte 2, c'est le dauphin. Voilà, n'hésitez pas à émettre une intention, à poser une question, à vous focaliser sur une situation en particulier. Donc voilà, après je rappelle que c'est collectif et public, ça ne pourra pas concerner tout le monde, d'accord? Donc vraiment, vraiment prenez ce qui résonne en vous et ce qui ne vous parle pas, vous laissez de côté tout simplement. Allez, je vous laisse faire votre choix. C'est parti! Coucou, choix numéro 1, vous avez choisi le pic. Donc le pic et pêche, donc c'est un animal incroyablement rapide. J'ai pu l'observer il y a 4 ans de ça, mais je voulais le prendre en photo, mais il a été tellement rapide que c'était pas possible. 1 minute 11 pour vous, choix numéro 1. Ça commence déjà. Hop, voilà. Donc du coup, voilà. Allez, on va lire le petit message de cet oracle-là. Donc, page 41, enfin, numéro 41. Où es-tu? Regardez-moi ça, c'est magnifique. Alors, mots-clés. Rythme, martèlement, réalisation de soi, ingéniosité, acharnement. Alors, cette carte vous invite à ouvrir la porte lorsqu'une opportunité vient frapper. Suivre le rythme de votre tambour intérieur, creuser sous la surface des choses afin de trouver les trésors qui s'y cachent. Donc là, oui, c'est exactement ça, hein, le pic et pêche, c'est un animal, un oiseau qui creuse beaucoup et tout, qui fait des trous dans les arbres, etc. Donc vous aussi, vous avez besoin quelque part de creuser quelque chose en vous-même. J'ai vu 2 minutes 22 pour vous. Donc là, il y a vraiment besoin de se focaliser dans son monde intérieur pour creuser, pour trouver les réponses. Il y a aussi besoin de saisir les opportunités qui s'offrent à vous, de ne pas les laisser filer. Ok. Si intérieurement ça tambourine et tout ça, justement, creusez à l'intérieur de vous et essayez de trouver quelle est la source de ce tambour intérieur. Ok. Je vais prendre les stickers. Hop. Je mélange bien, hein. Enfin, je mélange. C'est compliqué, mais bon. Allez. Hop. Oh, il y a tout ça qui est tombé. Non, je les prends pas, hein. Oh, on a l'éléphant. Donc l'éléphant, en plus c'est un éléphanto. Donc là, on pourrait parler d'enfant intérieur, vous voyez? Alors, croyez que vous pouvez et vous êtes à mi-chemin. Mais oui, là, vous avez vraiment besoin de croire en vous, de croire en la vie, de croire en beaucoup de choses, en fait. D'avoir confiance. C'est important quand vous démarrez un projet ou autre. Si vous n'y croyez pas, malheureusement, ben, ça crée des obstacles, des blocages. Et puis, ben, ça foire hein, la plupart du temps. Donc, voilà. Du coup, ouais, saisissez les opportunités hein, pour creuser en vous-même, pour vous découvrir, comprendre des choses. Enfin, là, l'introspection est vraiment... l'introspection et la quête de soi est vraiment recommandée. Là. Parce que là, il pourrait y avoir des blessures de l'enfance, des croyances que vous avez développées durant votre enfance. Et 4 minutes 44. Et allez, ça continue. Hein. Donc ça fait 111, 222, 444 pour vous, choix 1. Donc voilà, ok, allez. Les breloques. Attention aux oreilles.
Oula, il y en a vraiment beaucoup. Et on a Ganesh. Un éléphanto aussi. Hein. Ok, on a les masques. On a le soleil. Ah oui, la libellule. On a encore un éléphant. Et c'est incroyable, hein. On a 3 fois l'éléphant quand même. Hein. La pyramide. Le médiateur, bah c'est ça. Gratter à l'intérieur de soi, donc c'est creuser. On a l'améthyste. La note de musique. L'étoile. La chaussure. Le flocon de neige. Le symbole de l'infini. Le cadenas. Le nœud papillon. Qui brille bien, regardez, non mais c'est trop beau. Ah bon, on a la cravate. Alors là, on a des énergies masculines, là. On a un onos. Arrêtez de vous ronger jusqu'à l'os. Je crois que c'est ça le message. Et on a des bouts de papier. Alors attendez, oh là, je sais même pas si je vais les garder, mais bon, par curiosité. Hein. Mantra. Ok, et... Comment j'ai plié ça, moi? Ah non, passion. Oh! Ok, donc là, je vais zoomer un petit peu plus. Non, c'est bon, vous voyez bien. Donc là, en fait, pour vous, choix numéro 1, vous avez vraiment besoin de vous reconnecter à votre puissance intérieure, à votre sagesse intérieure et ancestrale. Du coup, on a 3 fois l'éléphant. Donc là, pour moi, en fait, l'animal qui va vous guider, c'est plus l'éléphant que le piquet-pêche. Franchement. Vraiment. Donc, l'opportunité, c'est que justement, vous allez pouvoir en fait reconstruire beaucoup de choses. Là, il y a un alignement qui va se faire, mais cet alignement, il se fera quand vous passerez à l'action. Parce que là, on a la chaussure, on a la cravate, d'accord? Donc, quand vous serez dans le mouvement, c'est ce qui fera évoluer les choses. Vous avez besoin de parcourir vos émotions les plus profondes. D'où le fait de creuser à l'intérieur de vous. Parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas conscientisées et qui ont besoin de l'être, justement. Ça changera la donne. Ça changera votre fréquence vibratoire. Allez là. Allez! Voilà. Pour se faire cesser un schéma qui se répète en boucle. Parce que là, on a le cadenas, on n'a même pas de clé. Donc, il y a encore un blocage, là. Il y a quelque chose qui bloque. Et ça vous ronge de l'intérieur. Pardon. C'est encore gelé avec le flocon de neige. Il y a des choses cristallisées. Et là, il y a besoin de gratter et de creuser, là. Vraiment. Là, avec l'étoile et le soleil, vous avez vraiment besoin de vous aligner à votre mission de vie, à votre mission de l'âme, à vous, tout simplement. Mais là, excusez-moi, j'ai dû mettre pause, j'ai un chat dans la gorge, mais là, en fait, vous portez encore des masques, vous êtes encore dans des illusions. J'ai remis pause à 9 minutes 9, j'ai pas fait exprès. Je viens de ces rototos là. Oh la vache. Donc le 9-9, oula, c'est l'énergie du 9 du coup. Et ça veut dire que vous avez vraiment besoin de clôturer un cycle. Il est vraiment temps pour vous de vous en occuper pleinement, pas superficiellement. Ça va peut-être piquer un peu l'ego d'entendre ça, mais je suis pas là aussi pour vous transmettre des messages qui vont vous caresser dans le sens du poil. C'est pas ça qui va vous aider. Parfois, c'est vrai qu'on entend des choses, des messages, des conseils et autres qui peuvent nous piquer l'ego, mais c'est ce qui nous permet d'avancer. Et là, je fais écho à ma dernière vidéo où je vous disais, si tu as des obstacles, écoute ça. Il y a un passage de la vidéo, je sais très bien que c'est ça, hein, ça n'a pas plu.
Ça n'a pas plu à certaines personnes, vous voyez? Et pourtant, ce que je dis est vrai. Et en plus, je me suis incluse dedans, dans ce que je disais dans cette vidéo. Et là, en fait, le message, il est pareil à peu près. Donc, voilà. Donc là, avec l'améthyste, le message de l'améthyste, pardon, c'est vraiment, vous avez besoin de vous occuper pleinement, pas superficiellement, de la guérison de votre âme. Certes, oui, ça va remuer, ça va chambouler émotionnellement, parce que là, avec la libellule, c'est des émotions intenses, mais c'est une transformation profonde, nécessaire, vitale pour certaines personnes. C'est ce qui vous permettra d'évoluer. Et là, l'éléphant vous apporte la force, justement. La force, la détermination, la sagesse, etc. On a Ganesh. Ganesh qui vous aidera aussi à dépasser les obstacles. Vous voyez, et 11-11 maintenant. Eh ben, là, pour vous, je pense que vous recevez plein de signes, que ce soit par des heures jumelles au miroir, et d'autres signes variés. Des synchronicités, mais peut-être même insolites, incroyables. Vous voyez? Et c'est pas anodin, parce que là, on veut vous faire comprendre très clairement qu'il est temps. N'attendez pas d'être prêt ou prête pour vous lancer à faire quelque chose. À explorer votre monde intérieur, et je vous en passe. Là, c'est vraiment nécessaire pour vous. Si vous voulez vraiment que les choses avancent, bougent dans votre sens, dans le positif, etc., malheureusement, il faut se mettre en action. Là, on a une énergie quand même masculine, avec la cravate, qui représente l'homme en général. Voilà. Oui, mais ça, c'est... J'ai dit que c'était un nœud de cravate, ça, tout à l'heure? Non, c'est plutôt un nœud de fille, ça. Hein. Je sais plus le nom. Ouais, c'est ça, hein. Je me suis gourée, excusez-moi, je viens de capter. Mais dans tous les cas, on a une énergie féminine du coup et une énergie masculine. Là, vous êtes beaucoup trop dans l'énergie féminine, c'est-à-dire à être dans la passivité, à attendre, je ne sais pas quoi, mais à attendre des choses. Sauf que là, n'attendez pas d'être prêt ou prête, n'attendez pas quoi que ce soit. Lancez-vous, mettez-vous en action, en mouvement. Faites déjà un premier pas. C'est important. Je vérifie le micro 2 secondes. C'est bon, il est encore allumé. Là, le mantra, passion, là, on vous dit très clairement, attendez. Là, on vous dit très clairement de vous aligner, de cultiver votre passion, ce qui vous fait vibrer, ce qui fait vibrer votre âme, justement, ce qui vous appelle intérieurement. Que ce soit un projet à faire, peu importe, en fait, que ce soit, je sais pas, un lieu de vie, une formation, un changement de voie professionnelle. Enfin, je vous dis des exemples, mais vous adaptez ça selon vous. Vous voyez, là, c'est important, saisissez les opportunités. Parce qu'en fait, plus vous n'allez pas vous écouter, plus votre monde intérieur va tambouriner, justement, jusqu'à ce que, bim, vous mettiez en action et que vous fassiez ce qu'il faut. Plus vous allez ignorer ces signaux intérieurs, plus le martèlement intérieur, il sera de plus en plus fort. Ça va résonner de plus en plus. Ça deviendra limite, pour certaines personnes peut-être, insupportable. Donc là, il est vraiment temps de saisir les opportunités. Allez, je vais prendre des cartonnettes. Du coup, quel est votre défi par rapport à ça ? Oula, oula. Il y en a 2. Premier défi. Dites « je t'aime ». Votre défi est d'abord de vous dire à vous-même, face à un miroir, que vous vous aimez. Ensuite, dites-le également aux personnes qui vous sont chères. Mantra « je m'aime »,« je t'aime »,« je vous aime ». Mots-clés, amour, sentiment, s'aimer et aimer les autres. Peut-être que ce que je dis, ça concerne le domaine sentimental pour certaines personnes. Ouh, pardon, je me suis cognée. J'ai fait bouger la chaise. Donc, alors attendez, hop. C'est peut-être votre vie amoureuse, des choses que vous n'exprimez pas du côté affectif. Vous voyez ? Et le deuxième défi,
Faites une balade. Votre défi est de marcher, faire une balade. Sortez vous balader près d'un lac, une plage, à la Seine, en forêt, etc. Cela vous détendra et vous ressourcera. Mantra. Je me connecte à la nature. Mot-clé, esprit de la nature, fait animaux. Et regardez, on a un éléphant ici. Enfin, il y en a 3, mais on a l'éléphant ici et on a le piquet-pêche. Le piquet-pêche que nous pouvons voir en forêt, justement. Vous voyez? Il me semble aussi que les éléphants, si je dis pas de conneries, passent aussi parfois par des forêts ou des trucs comme ça. En tout cas, bon bref, on se comprend. Mais là, en fait, l'action, c'est justement de marcher, donc d'être en mouvement. Donc ça rejoint la chaussure et la cravate par rapport à l'énergie masculine. C'est en fait de vous mettre en mouvement. Voilà, de vous reconnecter à la nature, c'est ce qui vous aidera à aussi vous ressourcer, vous réancrer, vous réenraciner, etc. Et avoir une clarté d'esprit. J'ai vu 16-16. Oh bah décidément, choix numéro 1. Ah ouais, pour vous là, c'est quelque chose là. Ah oui, bah attendez, je vais regarder un truc. Hop, attendez. Alors, je me suis acheté... Oula, pardon pour le micro. Je me suis acheté un livre en pensant que c'était un peu complet et tout, mais en fait, c'est pour les débutants, donc bon, bah moi, j'en ai pas spécialement besoin. Mais je me suis dit, je le garderai pour les guidances, au cas où. Je vous le recommande, il coûte pas très cher, hein. Voilà. Mais du coup, je vais regarder un truc. Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Alors, attendez, je cherche. Voilà, donc, pour le 11-11... je vais tout casser. Flash, vos pensées sont captées. Sont-elles alignées à vos souhaits? Vous voyez? Et j'ai vu 17-17. Ah là là, je note. Après, on a eu 16-16. Demandez de l'aide pour résoudre un problème. Et 17-17. Vous vous sentez libéré, avancez de façon positive sur votre chemin de vie. Non, mais vous voyez comment que ça se... C'est pas un truc de fou. Alors, attendez, hop. Voilà, c'est pas un truc de fou, franchement. C'est incroyable, hein. C'est exactement ce que je vous disais, vous avez besoin de vous aligner, etc. Ok, bon. Allez, je vais prendre mon Mystico, l'oracle. D'ailleurs, celui-là, c'est le mien, c'est l'oracle des défis, mais il n'est pas en vente. Hein. Voilà, il ne le sera peut-être plus, en tout cas pas en format comme ça. Je vais peut-être le refaire. Bref, allez, donc là, je prends mon Mystico, l'oracle, disponible à l'achat. C'est un jeu auto-édité, donc pour le commander, vous me contactez. Hein. Allez, on va compléter le tirage. Le karma familial. Ouais, vous êtes impacté par le karma familial. Hein. Donc ça aussi, il est important de se focaliser dessus. Hein. Ok. Eh ben voilà, en dos de deck, les signes. Non mais, vous voyez? Musique. Non mais c'est pas un truc de fou. Voilà. Cœur, le côté de dire je t'aime, les enseignements et tout. Non mais c'est un truc de fou. Donc vous voyez là, ça confirme. Vous avez des signes très précis pour certains et certaines. Bon, allez, je vais prendre mon Home Ganesha, jeu auto-édité que j'ai créé. Pareil, il est disponible à l'achat et pour vous le procurer, il faut tout simplement me contacter. Allez, pour clôturer le tirage. Divertissement. Et bien là, vous voyez, en fait, vous fuyez un peu la réalité. Vous fuyez les blocages, les choses inconfortables, je vous en passe. Vous êtes dans le divertissement. Vous vous divertissez, mais c'est pas la bonne solution. Il y en a deux, je vais les prendre. Rapidité. Ouverture, évolution, tout est ok. Non mais là on vous dit que si vous vous mettez au boulot, on va dire ça comme ça, mais les choses vont se débloquer, mais probablement d'une manière rapide. Vous voyez? Donc voilà. Hop, je fais un peu de place. Voilà, c'est mieux. L'été. Depuis cet été, hein.
Même peut-être avant pour certaines personnes, méditation. Oui, vous voyez, vous avez besoin de vous réaligner, vous réharmoniser. De vous reconnecter à votre part lumineuse, à votre lumière intérieure. J'ai vu 20-20, non mais c'est incroyable. À votre lumière intérieure, etc. Du coup, on va regarder encore une fois. Il n'y a pas toutes les heures miroirs et jumelles. Ah bah vous voyez, il n'y a pas le 20-20. Bon, tant pis. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a un bouquin spécialement heure miroir, heure jumelle et tout, ce serait pas mal qu'il y en ait un. Je ne sais pas si ça existe. On n'a jamais vu. Bon bref. Donc voilà. Du coup, les messages pour vous sont quand même très très clairs. Vous avez besoin de faire cesser une boucle qui se répète sans cesse. Donc voilà. Après, si vous avez besoin d'une guidance personnelle, n'hésitez pas à me contacter. Comme ça, vous pourrez me poser vos questions pour en savoir plus. Et ce sera avec vos propres énergies et pas les énergies collectives. Donc n'hésitez pas. Vraiment, n'hésitez pas. Même pour un accompagnement de libération au niveau des liens transgénérationnels, n'hésitez pas. Je peux vous aider. Pour le thème astral, je peux vous le faire. Le thème cristal, je peux vous le faire. L'astrologie karmique, je peux vous le faire. Bref, j'ai plusieurs choses. J'ai plusieurs prestations qui peuvent peut-être vous aider. Donc, n'hésitez pas à me contacter vraiment. Voilà, ou quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas. Vous avez besoin d'un petit coup de pouce, en fait. Très clairement. Du coup, vous allez mettre... alors, attendez. Un éléphant. Bon, un éléphant. Libellule. Libellule. Note de musique. Et 111, 222, 444, 99, 11, 11, 16, 16, voilà. Tout simplement. Voilà, choix numéro 1. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, si ça résonne fortement ou pas. C'est normal, des fois, qu'il y ait des tirages qui ne parlent pas. C'est totalement normal, vu que c'est public et collectif et ça n'a rien à voir avec un tirage privé. Ça, je le rappelle. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager autour de vous, à utiliser les points boost si vous en avez la possibilité. Ça aide beaucoup à soutenir la chaîne et ça fait toujours plaisir. Et je vous remercie d'ailleurs pour vos likes, commentaires, partages, etc. Vraiment, merci beaucoup. Si vous me découvrez à travers ce tirage, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne en activant la cloche et en cliquant sur toutes pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à rejoindre l'espace membre de ma chaîne YouTube. Vous avez plein de guidances exclusives, intemporelles en plus de ça. Des podcasts hyper intéressants sur des déesses, comment créer son oracle. Enfin voilà, il y a plein de choses. Il y a des petits articles aussi sous forme de posts écrits, etc. Donc n'hésitez pas. Vraiment, n'hésitez pas à rejoindre l'espace membre de ma chaîne YouTube. Les vidéos ne sont pas publiques, etc. Voilà. Allez, choix numéro 1, je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard. Au revoir. Coucou, choix numéro 2, vous avez choisi le dauphin. Ok, donc du coup, on va regarder quels sont les messages dont vous avez besoin de recevoir. Donc là déjà, je pense que vous allez sortir la tête de l'eau. Là, c'est le premier message qui me vient. Vous allez sortir la tête de l'eau, enfin, après toutes ces semaines, ces mois ou même ces années pour certaines personnes. Là, il y a une connexion d'âme aussi. Il y a une connexion d'âme très profonde, très spirituelle, très forte, très intense. Il y a une belle connexion d'âme. Ok. Du coup, on va regarder avec cet oracle-là quel est le message. Donc, c'est 70. Oh, comme il est trop beau, le papillon. C'est plus loin. Le dauphin. Mots-clés. Force de vie créatrice, intuition, espièglerie, joie, curiosité, coopération. Cette carte vous invite à approcher la vie avec humour et joie. C'est la meilleure manière de soulager le stress et l'anxiété. Vous reliez à votre enfant intérieur. Jouez, explorez, respirez.
restez en mouvement, vous engagez à protéger les océans, les rivières, les lacs et les ruisseaux. Ok. Donc là, ouais, on vous invite vraiment à cultiver la joie, à cultiver l'humour, etc., pour vraiment faire baisser ce qui vous stresse, etc. Mais aussi à vous reconnecter à votre enfant intérieur. Donc si vous avez hésité avec le choix numéro 1, n'hésitez pas à l'écouter. Voilà, j'en dis pas plus. Mais là, vraiment, pour moi, ce que j'ai ressenti, c'est une connexion d'âme. Et vous voyez là comment c'est parfaitement bien aligné ici. Vous voyez ou pas? Il y a un rayon de soleil et tout. C'est fou. Il y a un alignement, il y a une belle connexion d'âme. Moi, c'est comme ça que je le ressens, cette carte. Bon, allez, les stickers. Hop. Oula. Ah oui, tombe 7 fois, relève-toi 8 fois, en gros. Ah oui, j'aime beaucoup. Et vous avez l'éléphant. Ok. Vous avez la force, la capacité à toujours rebondir. Là, c'est aussi le message que j'ai. Ok. Ok. Malgré tout, malgré le nombre de fois, en fait, où vous êtes tombé, vous vous êtes toujours relevé. Vous vous êtes toujours relevé. Donc, voyez votre force intérieure. Vraiment. Attention aux oreilles. Ouhou, ça fait beaucoup. Ok. Waouh. Oh, mais j'adore, là. Ok, d'accord. Bon. Oh! Oh non, mais c'est génial, le choix numéro 2. Waouh. Alors, attendez. Ouh. Alors, nous avons le réveil. Hop. Il y a une prise de conscience, il y a un déclic, là. On a la clé. Il n'y en a pas une autre. Au cas où, non. Avec le cadenas. Ça y est, ça se déverrouille. Les choses se débloquent pour vous, mais pleinement. Vraiment pleinement. C'est un déblocage, un 2, 3, 4. Un déblocage très profond qui va se faire. On a doublement le trèfle à 4 feuilles. D'accord? Donc, des énergies de chance, d'opportunité, la roue qui tourne enfin en votre faveur, etc. Ici, on a miracle. Ok? Là, on a une tortue et une tortue ici. Et vous savez à quoi ça me fait penser? À cette connexion d'âme dont je vous parlais. Et les tortues vivent très 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 longtemps. Donc là, pour moi, il y a une belle connexion d'âme. En fait, je pense que certaines personnes, comment dire, ont une connexion d'âme avec quelqu'un de particulier et c'est de vie en vie que vous vous retrouvez. Ok, bon. Qu'est-ce que c'est que ce machin? J'arrive pas à savoir ce que c'est. Ça a une forme un peu bizarre. Qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est une tondeuse? C'est quoi? Un arrosoir? Qu'est-ce que c'est? Vous savez ce que c'est, vous, ça? Je sais pas du tout ce que c'est. On va dire que c'est le mystère, du coup. Donc il y a quelque chose de mystérieux, de caché, qui n'est pas révélé, en tout cas. On a la fermeture. Donc oui, il y a quelque chose qui se clôture. On a le cœur, on a l'étoile, on a le serpent. Donc le serpent, ça peut être négatif. J'ai vu 29-29 pour vous. Hop. Donc ça fait 9, 10, 11. Donc du coup, ça fait 11-11 avec le 29-29. Le serpent, c'est pas spécialement négatif. C'est aussi la guérison, les guides spirituels. Faire peau neuve. Et là, pour moi, c'est comme ça que je le ressens. On a la chouette. La baguette magique, je ne sais plus si je l'ai dit, la toile d'araignée, donc la perfection, tisser sa toile, sa destinée, et on a un bout de papier. Et on a un caillou aussi.
Impasse. Vous voyez là, les choses se débloquent en fait pour vous. On a aussi le coquillage qui fait, qui fait penser pardon, à la mer, aux vacances, etc., mais aussi à la déesse Aphrodite. Le coquillage est l'un de ces symboles. Donc on parle d'amour profond. Là, il faut saisir sa chance. Il y a des choses qui se débloquent de ce côté-là aussi, je pense. Mais globalement, dans votre vie, quel que soit l'aspect touché, les choses se débloquent, ça avance, ça bouge. Il y a des portes qui s'ouvrent, l'impasse, vous en sortez. La chose mystérieuse, ça va se révéler. Il y a quelque chose qui se clôture pour vous. On a des miracles. Donc il y a des choses peut-être pour lesquelles vous aviez perdu espoir. Et bien là, en fait, il y a des miracles qui arrivent. Et ces miracles au pluriel. Donc ce n'est pas qu'un miracle. Il y en aura plusieurs. Donc après, je rappelle que c'est collectif et public. Ça ne pourra pas concerner tout le monde, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, je vous le souhaite à tous et à toutes, ces miracles. Donc là, vous allez vous réveiller. Il y a quelque chose il y a une prise de conscience. Il y a quelque chose qui va vous donner le déclic. Et là, tout va se mettre en place. Ah oui, j'ai oublié, il y a l'arbre aussi. Il est magnifique. Donc là, il y a des choses qui se stabilisent. L'arbre qui fait penser encore à la force, etc. Vous avez tous les outils, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour justement dépasser tout ça, quoi. Là, il y a l'amour. L'amour est vraiment au cœur de ce tirage. Et peu importe les pierres qui seront placées sur votre chemin, à vous de décider ce que vous en ferez. Est-ce que vous voulez en faire un mur avec ces cailloux ou un pont? N'hésitez pas à aller visionner ma vidéo qui s'appelle « Si tu as des obstacles, écoute ça ». Et en miniature, il y a marqué l'histoire des cailloux et des obstacles. N'hésitez pas à l'écouter. Je pense que je la mettrai dans la barre d'infos. Ouais, je pense. J'ai marqué barre info vidéo obstacle. Voilà, je saurai de quoi ça parle. Voilà. Ok. Mais là, franchement, en fait, le fait que vous soyez tombé plusieurs fois, ça vous a fait plonger très profondément à l'intérieur de vous. Vous avez viré plein de choses, en fait. Hein. Ouais. Là, en fait, vous sortez la tête de l'eau. C'est ce que je ressentais, hein. Vous sortez la tête de l'eau. Hein. Il y a vraiment, vous avez les clés en vous et autour de vous pour sortir de tout ça. Waouh, c'est hyper beau. Saisissez votre chance. Ouais, saisissez les opportunités qui se présenteront à vous aussi. Écoutez votre intuition avec la chouette. Ouais, du coup, quel est votre défi par rapport à ça? Donc là, c'est mon oracle, l'oracle des défis, mais il n'est pas du tout en vente. Hein. Oh, 2 cartes. Faites le discernement. Votre défi est de regarder qu'est-ce qui est vrai ou faux. Ne laissez pas les événements ou les personnes vous embrouiller l'esprit. Faites la part des choses. Mantra. Je me fie seulement à moi-même. Mots-clés. Réalité. Le vrai du faux. Discernement. Reposez-vous. Votre défi est de vous reposer. Il est temps de ralentir le rythme et de vous détendre. Votre corps et votre mental ne suivent plus le courant et ont besoin de repos. Mantra, je m'autorise une petite sieste. Mots-clés, douceur, passivité, se reposer. Ouais, là, avec tout ce que vous avez travaillé en vous, prenez une pause et ensuite continuez. Faites une pause, ressourcez-vous, réancrez-vous, etc. Prenez des vacances, du repos, etc. Et ensuite, poursuivez le travail sur vous-même. Là, vous avez besoin de souffler. N'en faites pas de trop. Vous en avez déjà assez fait. Donc là, prenez du temps pour vous, tout simplement. Allez, je vais prendre mon Mystical Oracle, jeu que j'ai créé, qui est auto-édité. N'hésitez pas à le commander en passant par moi. Vous avez tout dans la barre d'infos pour me contacter. Ok. Les âmes sœurs, non mais je ressentais dès le départ avec cette carte la connexion d'âme.
on la retrouve ici. Il y a vraiment une profonde connexion d'âme. N'ayez pas peur. En fait, l'un comme l'autre, que vous soyez ensemble ou non, en fait, ça va justement continuer à vous plonger à l'intérieur de vous pour guérir mutuellement de vos blessures, vos peurs, etc. Vous voyez, vous avez des pensées limitantes à propos de ça. Oh, abondance, paix, obstacles rompus, graines, semences, c'est en train de grandir cette connexion, bah voilà, l'évolution. Là, vous avez tiré des enseignements, vous en recevez des signes, des synchronicités. Mais là, vous avez les âmes sœurs, effet miroir. Donc en fait, vos peurs, vos doutes, etc., c'est exactement pareil du côté de cette personne. Si vous la connaissez, bien sûr. Si vous ne la connaissez pas encore, ça viendra lorsqu'elle se manifestera dans votre vie. Ouh, je reprends mon souffle. Il n'y avait pas de cartes? Je sais plus, tant pis. Harmonie. Masculin, féminin. Ok. J'ai fait une pause, il fallait que je boive un petit coup là, d'eau là, j'avais la gorge, enfin bref. Donc vous voyez, en fait, que ce soit une personne, une relation future ou actuelle d'âme sœur, cette connexion d'âme ou autre chose, une situation, un projet qui se réalise ou peu importe, quelque chose qui se règle dans votre vie, dans tous les cas, l'un comme l'autre, ça apportera de l'harmonie, de l'alignement, mais un alignement profond et très 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 durable parce qu'on a 2 fois la tortue. Donc ce sera vraiment très ancré à durée indéterminée, en fait. Ouais. Ok. Bah, je vais reprendre quand même une autre carte. J'ai envie. Les signes. Oh, en dos de deck. Lâcher prise, part lumineuse, sérénité maximum, attraction. Vous êtes exactement sur la même fréquence. Hein. Ouais, vous en recevez plein de signes, plein de synchronicités. Là, je parle par rapport à la connexion d'âme, mais pour les déblocages, les opportunités à venir, la chance à venir, les miracles, tout ça, tout ce que j'ai évoqué jusqu'à maintenant, c'est en train de s'aligner là. Tout se synchronise petit à petit, donc faites preuve de patience. Et vous ne rêvez pas, vous ne vous faites pas non plus de fausses idées. Ça, c'est le message que les guides veulent vous transmettre. Vous avez tellement de signes de synchronicité qu'il n'y a même plus à douter en fait. Ok, allez, pour clôturer le tirage, je vais prendre mon oracle Om Ganesha, jeu que j'ai créé qui est auto-édité, donc pour le commander, il suffit de passer par moi. Ok, ancrage, et ouais, les choses se stabilisent, s'ancrent profondément, s'enracinent profondément. Vous allez être récompensé. Waouh, l'aide divine, l'effet miroir, l'évolution, la libération, l'intuition. Vous libérez des fardeaux. Waouh, truc de fou. Ouais, depuis cet été, les choses commencent à se stabiliser. Hein. Attente. Vous êtes peut-être dans l'attente, mais là, il n'y a plus à attendre. Reposez-vous. Franchement, reposez-vous. Prenez du temps pour vous et vous verrez. Vous verrez. Et j'ai envie de tirer une 3e carte. Par curiosité. Temple de l'âme. Waouh. J'adore. Allez, une dernière carte. Oh, bon, bah, il y en aura 2. Fardeau, ok. Chemin éclairé. Divertissement, ça fait écho à la joie, à l'amusement de cette carte-là en début. Donc votre chemin sera de plus en plus éclairé, il y aura beaucoup plus d'amusement, de divertissement, de joie, de bons moments. Vous n'allez plus en baver. Alors je dis pas qu'il y aura plus du tout de défis de la vie, de voilà, vous savez, des petits obstacles, des petites épreuves, tout ça. Non, on en vivra toujours au cours de notre vie, mais ce sera beaucoup moins fréquent. Et j'ai vu 39. 39. Donc ça fait 12. Donc on avait eu 11 avec le 29. Et là avec le 39, ça fait 12. Du coup, je vais prendre ce bouquin-là. Donc je pensais que c'était un truc un peu complet, qui ça parlait des heures miroirs et tout, mais pas du tout, c'est un truc pour les débutants.
Bon, je le garde par rapport au tirage du coup. Donc là, vous avez eu 11-11. Ah bah attendez, je vais voir un truc. Ok. Donc, il n'y a pas ce que je pensais. Ah si, c'est peut-être là. La tortue. Longue vie, connaissance, ancrage. Vous voyez? Et en plus, on a le hibou et la chouette. Vision, sagesse, intuition. Donc 11-11. Ah, il n'y a pas le 12-12. Ah, dommage. Flash, vos pensées sont captées. Sont-elles alignées à vos souhaits? Voilà. Donc voilà, hein, choix numéro 2. Ouais. Là, le chemin va s'éclairer de plus en plus. Si vous êtes dans l'attente de quelque chose, vous allez avoir beaucoup plus d'éclaircissement. Ce qui vous semble mystérieux ou que vous ne savez pas encore les choses à venir, dans tous les cas, vous en faites pas petit à petit là. D'ici la fin de l'été, il y aura des choses très concrètes et là, vous n'aurez plus de doute, je pense, par rapport à une situation qui va se débloquer, peut-être une relation actuelle ou future ou que vous espérez ou peu importe. Là, j'essaye de m'adapter à tout le monde, mais voilà, adaptez ça selon vous, votre vie, votre situation, etc. Voilà, choix numéro 2. Bah, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, si ça résonne ou pas ce tirage. Après, n'oubliez pas que c'est collectif. J'ai vu 41-41, alors attendez, je note. Donc 41, ça fait 5. Donc il y a une énergie vraiment de changement, de mouvement, d'alignement, justement. Ok, donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à me contacter pour prendre une consultation si vous avez besoin, puisque là c'est quand même collectif, ça n'a rien à voir avec vos propres énergies personnelles. Donc voilà, si vous avez des questions en tête et tout, que vous avez besoin d'une guidance, voyance, etc., n'hésitez pas, franchement n'hésitez pas. Voilà, si vous avez besoin d'une toute autre prestation de service, vous me demandez, voilà, si c'est dans mes cordes, il n'y a pas de souci. Bah écoutez, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à utiliser les points boost pour soutenir la chaîne. Et en plus de ça, ça fait toujours plaisir. Et je vous en remercie d'ailleurs. Et si vous me découvrez à travers ce tirage, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche et en cliquant sur toutes pour ne pas manquer les prochaines vidéos de guidance. Et n'hésitez pas à rejoindre l'espace membre de ma chaîne YouTube. Vous avez plein de guidances exclusives, intemporelles, non publiques. Il y en a plein. Il y a des podcasts sur divers sujets, divers déesses, etc. Comment créer son oracle. Bref, vous avez de quoi vous occuper. Il y a vraiment de quoi faire. Donc voilà, de temps en temps, il y a des petits posts écrits, des articles, etc. Voilà, il y a aussi de temps en temps, je vous dis de choisir un chiffre. Je vous dis, posez-moi une question, je vous répondrai. Donc une question gratuite. Enfin voilà, il y a des choses comme ça à venir aussi. Donc il y a quelques temps déjà, mais ça va revenir prochainement. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Donc pour vous, vous allez mettre 11-11, 12-12, la tortue, le trèfle à 4 feuilles et les clés, parce qu'on l'a eu en double. Voilà. Et pourquoi pas le cœur, si vous voulez. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt. Au revoir.